Faites-vous partie de ces millions de Français qui, lorsqu'on les interroge, disent qu'ils souffrent de stress au travail ou chez eux? Les professionnels qui vous promettent l'apaisement, le bien-être sont de plus en plus nombreux. À qui profite ce business qui est très lucratif? L'enquête grand format de ce 20h est signée Hortense Villatte, Alexandre Godin et Cédric Aguilar. C'est un compagnon du quotidien, présent du matin au soir, chez les jeunes ou les plus âgés. Le stress, il touche aujourd'hui 9 Français sur 10 et ses sources sont multiples. Des raisons financières, aussi familiales. L'argent et le travail. Les notes, les cours. La combinaison vie privée vers vie personnelle et puis les temps de transport sur Paris qui sont quand même importants. Si vous deviez évaluer votre stress sur une échelle de 1 à 10, Je dirais 6. Je dirais 7. ah quand même. Oui. 7, 8. 13, 14. Alors ce mal du 21e siècle, les Français tentent de s'en libérer, d'en sortir, à minima de le gérer. Ça, les maisons d'édition l'ont bien compris. En librairie, on ne compte plus les ouvrages sur l'anxiété et le stress. 35% des lecteurs aujourd'hui lisent des livres de ce type, ce qui représente un fort pourcentage. C'est vraiment énorme. Tous les grands éditeurs produisent énormément sur ces thématiques-là et de plus en plus. Au fil des pages, un conseil récurrent. Pour combattre le stress, rien ne vaut la relaxation, le yoga ou la méditation. 4 Français sur 10 privilégient d'ailleurs ces techniques. C'est le cas de ce trentenaire. Pour lui, pas de livre ni de cours collectifs, mais une application pour smartphone. Et ça fait déjà 4 ans qu'il médite. Prenez conscience de votre corps. En chef d'entreprise, d'une jeune start-up dynamique en croissance, oui, on est tous dans la boîte soumis à pas mal de pression, voire beaucoup de pression. Et donc j'ai pris un abonnement payant à une application qui s'appelle Petit Bambou, qui me coûte environ 5 € par mois. Pour tout le bien que ça m'apporte, ça vaut largement les 5 € que je paye. Lancée en 2015, la marque aux petits bons était à l'équilibre financier 1 an plus tard. Une rentabilité qu'elle doit à ses 2 700 000 utilisateurs, rien qu'en France. Au-delà des particuliers, le marché de l'antistress cible maintenant les entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses à investir dans divers outils, comme cette application. Son principe, connecter les salariés entre eux pour qu'ils se retrouvent autour d'activités récréatives, et cela rapporte. Aujourd'hui, le marché du bien-être au travail et de la lutte contre le stress émerge et clairement, on en profite. On a fait x4 en chiffre d'affaires, on a fait plusieurs centaines de milliers d'euros sur notre second exercice, donc une croissance extrêmement importante. Dans le monde de l'entreprise, de plus en plus d'employés se disent stressés. Ces salariés, ce cardiologue en reçoit tous les jours. Il représente la moitié de ses consultations. Le stress est la cause numéro 1 d'absentéisme actuellement. On sait aujourd'hui qu'à peu près 60% des journées chômées en Europe sont en rapport avec le stress. Ça va coûter cher à l'État, parce qu'il y a l'État derrière et l'assurance maladie qui paye les journées d'absentéisme. Pour éviter cela dans cette entreprise, à l'heure de la pause, c'est jeux vidéo, partie de baby-foot. Ça permet de décompresser, vraiment on n'a plus la tête au travail. Ou coiffeur. Ça me permet de repartir pour travailler au mieux dans cette demi-journée. L'entreprise dépense 500 000 € par an pour ses installations, mais tout le monde en sort gagnant. Des gens qui sont heureux dans leur mission sont des gens qui travaillent mieux. Et si on n'oppose pas profitabilité à bonheur, eh bien c'est une très bonne chose. Absence, baisse de productivité, le stress et le mal-être en entreprise coûtent cher. 3% du PIB, soit 60 milliards d'euros.